Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast dimanche 25 avril 2021, c'est le numéro 7 de notre aventure consacrée à la NBA. Ce soir, 4 spécialistes. On a Vic en direct de Tours, Vincent, Flo et Zichan. Messieurs, bonsoir, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, il s'est passé pas mal de choses en NBA, on a pas mal de choses à voir. On va parler notamment d'une équipe qui est un petit peu l'équipe surprise du moment. Les Knicks, cher à notre Pi national qui malheureusement n'a pas pu être là ce soir. On espère qu'il sera le premier à nous envoyer ses critiques, ses pour, ses contre par rapport à cette émission. Mais voilà, on va consacrer une partie de l'émission aux Knicks. Et puis on parlera aussi de Chris Paul. Là aussi, on se posera la question, une des anciennes équipes qui est qui a porté le maillot de voilà le petit gilet de Flo, des Clippers, ancien joueur des Clippers. Chris Paul, on verra aussi, on parlera un petit peu de Chris Paul pour savoir si c'est l'année ou jamais pour obtenir une bague. Messieurs, vous connaissez le principe de l'émission. Première partie, le coup de chaud. Vous avez donc à peu près 3 minutes chacun pour me dire ce qui vous a plu ou ce qui vous a déplu pendant cette semaine écoulée. Qui veut prendre la parole? Bah, écoute, je vais démarrer. Allez, Vic. Vic. Ça fait un petit moment que je vous avais pas vu. Ça me fait plaisir de vous retrouver déjà. Écoutez, pour cette semaine, ça sera que j'ai que deux tops. La série de New York, on va un peu débriefer tout à l'heure. Donc, ils sont sur une belle lancée. Ça fait plaisir de les voir jouer de nouveau au basket. Et mon deuxième top, alors je l'ai mangé d'ailleurs. J'ai oublié. Donc, je passe la main. J'ai oublié mon deuxième Ça top. va revenir. Et ben, c'est un très bon retour de Vic. Il a bossé. Merci beaucoup. Le feu départ. Vas-y, Zichan, à toi. Non, moi, écoute, tu sais, pour dire la vérité, c'est vrai que New York me fait beaucoup plaisir cette semaine. J'ai un petit, il en a parlé la semaine dernière, puis il parlait de Washington, qui Washington aussi fait beaucoup de victoires. Hein. Je sais pas, ils sont à combien? Tu peux me dire combien de victoires d'affilée? Je crois qu'ils sont à 9 victoires et ils sont en 10e, il me semble. Ils sont à 9-1. Sur les 10 derniers, c'est 9-1. Avec Westbrook qui nous fait des triples-doubles à tout va aussi. C'est incroyable ça. C'est vrai qu'on les avait enterrés il y a quelques semaines et au final, ils sont 10e pour l'instant. Ouais, ça fait partie des équipes qui se sont réveillées. Il y a peut-être une petite alchimie qui s'est créée entre Bradley Beal et Westbrook. Après, même s'ils atteignent les playoffs, ça n'ira pas bien loin. Mais en tout cas, moi, pour Bradley Beal, que j'aime beaucoup, ça me fait plaisir de voir que même si John Wall est parti, que finalement Westbrook, à chaque fois qu'il part dans une équipe, ça allait pas trop. Et là, ça a l'air de fonctionner depuis un petit temps, que pourvu que ça dure pour eux. Voilà, moi, j'aime bien cette petite équipe de Washington. Après, le petit coup de mou cette semaine, c'est Philly. Philly, on se rend compte que quand Simons n'est pas là, quand Embiid ne joue pas, c'est compliqué, quoi. C'est très compliqué. Un peu comme les Lakers. Hein. Les Lakers aussi, pour moi, ça me fait aussi pareil que Philly. Sauf que là, c'est une personne. C'est là où on se rend compte que LeBron, c'est quand même quelqu'un. Parce que LeBron n'est pas là. Les Lakers, ok, ça marque un peu à droite, à gauche, mais ça ne gagne pas forcément. On ne voit pas de sérénité avec l'absence de LeBron. Même si Anthony Davis est revenu, bon, il boudait un petit peu au début sur ses premiers matchs parce qu'il voulait plus de temps de jeu. Là, il revient, il a marqué un peu plus là, hier ou avant-hier. Ils ont joué contre Dallas là. Donc après, c'est pas des équipes sur lesquelles je me fais peur hein, pour la suite, surtout au moment des playoffs. On sait qu'ils seront présents, surtout les Lakers. Mais voilà, là, c'est deux équipes que j'ai pas trop envie de regarder en ce moment parce qu'il manque peut-être les joueurs majeurs et que quand ils sont pas là, voilà. Ça devient des équipes presque ordinaires. Ouais, voilà, exactement. Donc voilà, cette semaine, c'est un petit peu, on va dire, c'est un petit peu ce que j'avais à dire sur cette semaine, pour ma part. Flo, Vincent? Yes. Étonnamment, je vais parler des Clippers. Ça vous étonne, je suppose. Hein. Ils sont en très grande forme. Après le All-Star Game, juste avant le All-Star Game, j'avais critiqué un peu, ils avaient une petite baisse de forme, mais j'avais dit un peu en rigolant, seconde partie de saison, 23 à 24 victoires, et la machine serait relancée. Et là, pour le moment, on est à 19 sur 24 depuis le All-Star Game, et il reste 10 matchs à jouer, donc je pense que mon petit prono surprise va tenir. 9-1 sur les 10 derniers matchs, pas de blessures importantes. Il y a 2-3 blessés qui vont rentrer cette semaine. Léonard rentre cette semaine. Beverley revient en fin de semaine aussi normalement.
moi, ça me fait bien plaisir. Je suis bien chaud là sur les Clippers sur cette fin d'année. On avance un peu en sous-marin. Et j'ai regardé un peu aussi le tableau des playoffs. Des playoffs, pardon. Et si les Clippers font 3 ou 2, vu la structure actuellement, ils seront, je pense, parce que je pense quand même du bon côté avec Dallas, Portland et les Suns, alors que de l'autre côté, il y aura les Jazz, les Lakers et les Nuggets. Je pense qu'ils sont quand même... ça fait un peu plus peur, ces trois équipes-là, que les trois que j'ai citées précédemment. Les Lakers, on sait très bien que si LeBron revient avec Anthony Davis et il se met en mode LeBron James, c'est toujours ultra compliqué de les jouer. Les Nuggets, une petite bête noire des Clippers, j'ai pas envie de voir Jokic avant la finale de conférence non plus. Donc voilà, je suis content en ce moment, je suis content de mes petits Clippers, ça me fait bien plaisir. Et on avance caché et j'espère qu'on sortira au bon moment. Vincent ? Et Ibaka, il est où? Ibaka, il est où en ce moment? Game decision, il revient très bientôt. Il était blessé depuis un moment et il revient sous peu. Et d'ailleurs, c'est bien parce qu'il reste 10 matchs pour les blessés qui vont rentrer cette semaine. Ils vont avoir 7, 8, 9 matchs pour se remettre un peu en rythme. Et puis les playoffs commenceront. Et puis voilà, je pense que tout le monde sera là en forme. En plus, sûrement que cette année, l'avantage du terrain aura un intérêt moindre vu qu'il y a peu de public. Donc, je pense que ça relativise un peu l'avantage. Il y aura quand même un avantage par rapport à l'année dernière dans la bulle, hein, quand même. Même si c'est minime. Hein. Ouais, là, il faut rentrer un peu de public là, en ce moment. Ça dépend des stades. J'ai vu des matchs où ça commençait à être un peu chargé. J'ai pas réussi à voir le nombre de public, mais ça me paraissait quand même rempli. Il n'y a qu'en France qu'il n'y a pas de public. Hein. Que ce soit en Espagne, là je regarde le tennis, en Espagne il y a du public. La finale de la Coupe de la Ligue en Angleterre, il y avait du public. Concrètement, il y a quasiment qu'en France qu'il n'y a pas de public. Hein. Bon, ça c'est un autre débat. Qu'est-ce qu'il viendrait faire dans un match de JP Elite? Je sais pas. Tu vois, si tu me tiens au jeu, Rafa Tsitsipas, où ça en est, parce que 4-4 dans le troisième set. Merci. Bon, Zichan, je suis d'accord, ils font une belle série, les Wizards, mais on peut pas dire que ce soit une franche réussite. Russell Westbrook, jusqu'à présent, s'il arrive à arracher la 10e place... c'est sûr, mais bon, après, par rapport à d'où ils viennent, et moi, je te dis, mais moi, c'est plutôt vraiment... moi, Westbrook, j'aime bien sa hargne, et j'aime bien... Mais je suis pas fan du joueur réellement, quoi. Mais Bradley Beal, j'aime bien. Bradley Beal, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Donc, vis-à-vis de lui, hein, surtout, je me dis, bon, c'est cool que, bon, il gagne un peu plus et qu'il y a un semblant de... On remonte et tout ça, donc c'est bien pour la team. C'est bien pour l'esprit, c'est bien pour eux, quoi, surtout. C'est pas pour moi. Hein. Pour moi, ça change rien. Hein. Moi, je suis né à Boston. Hein. Avant que on discute des parties, enfin du conducteur pour cet enregistrement et qu'on se mette d'accord sur faire un thème complet sur Chris Paul, moi je pensais en parler parce que j'ai vu un de ses matchs cette semaine, je vois régulièrement ses highlights et tout, les résumés de matchs, et je trouve que c'était incroyable. Donc vraiment ça, j'allais en parler si ça n'avait pas été notre thème. Du coup, je zappe, on y reviendra plus tard. Je souhaiterais faire vous conseiller absolument, je sors un peu du mode NBA, mais je vous conseille de regarder sur Netflix la série Last Chance You en 8 épisodes de 1 heure. On suit une saison complète d'un club de junior college à Los Angeles, en Californie. Et la série, elle est passionnante pour les fans de basket particulièrement, mais même en dehors de ça. C'est une série documentaire, donc c'est vraiment filmer la vraie vie, quoi. Et c'est génial de voir le dévouement de cet entraîneur face à un effectif fait de joueurs parfois caractériels, parfois talentueux, parfois feignants, parfois mauvais en classe, parfois tout ça en même temps. Et franchement, ça nous replonge un peu dans les rapports qu'on a pu avoir avec des enseignants ou des entraîneurs, quel que soit le sport qu'on ait pratiqué. Franchement, cette série, elle est passionnante.
Je suis pas un gros consommateur de séries, mais je l'ai regardé en 2 jours. Bon, j'avais un peu de temps aussi, hein, ça aide. Mais je conseille à tous ceux qui l'ont pas encore vu, c'est top, top, top. Zishan m'en avait parlé il y a déjà des semaines, Ramon aussi, et je suis content de l'avoir vu et très, je très bien. conseille absolument à tout le monde. C'est noté. Bon. Effectivement, moi, j'ai pas encore regardé, mais c'est vrai que vous en avez parlé, ça donne envie en tout cas. J'ai trouvé mon deuxième top. Je l'avais perdu, je l'ai retrouvé. c'est Denver. Alors, ils sont dans le haut du classement, mais c'est surtout leur réaction post-blessure de Jamal Murray. Je les trouve, ils n'ont pas baissé de niveau comme on attendait, donc je trouve ça super. Donc, ils continuent comme ça. Voilà. Vous êtes d'accord, messieurs? Ouais, bien sûr. D'accord, ils ont perdu contre Golden State cette nuit, c'est dommage, ou la nuit d'avant, c'est dommage. Il y a Will Barton qui s'est encore blessé, ça affaiblit encore l'équipe, c'est un peu dommage. Mais je suis d'accord qu'ils ont continué sur la même dynamique à enchaîner les victoires et tout, et ils montent en puissance, et puis ils font toujours un super basket avec Nikola Jokic qui se dirige tout droit vers le titre de MVP. C'est ce que Pierre souhaitait et ce dont Pierre avait parlé, et ça se précise d'après moi, et c'est tout à fait normal, et je suis content pour eux. C'est une belle équipe. Et Donovan Mitchell qui devrait revenir rapidement, je pense, au début mai. Mitchell qui est blessé aussi, qui revient en mai. Donc c'est aussi un bon signe pour Utah. Bon, ben messieurs, on a fait le tour de cette première partie. Je coupe l'enregistrement, on se retrouve dans quelques secondes, quelques minutes pour cette deuxième partie avec notamment 2 thématiques, Chris Paul et les Knicks. À tout de suite. C'est parti pour cette deuxième partie consacrée à donc nos 2 thématiques de la soirée. Chris Paul, l'année ou jamais pour remporter une bague, et les Knicks, jusqu'où peuvent aller les Knicks. Mais si on va commencer par Chris Paul, on a beaucoup parlé de lui. Vincent, tu as parlé de lui un petit peu, tu l'as évoqué tout à l'heure. Est-ce l'année ou jamais pour lui pour remporter cette bague? Je rappelle, Chris Paul, 35 ans, 16e saison en NBA, il a fait 12 saisons de playoff, drafté en 2005 par les New Orleans Hornets. 2 fois médaille d'or au JO, 3 fois champion de division, c'est son palmarès NBA. Il a été MVP du All-Star Game en 2013, Rookie de l'année en 2006. Il a fait 4 fois partie de l'équipe First Team de l'année, 6 fois meilleur intercepteur, mais je l'ai dit, 3 fois seulement champion de division. Est-ce que selon vous, ça peut être l'année ou jamais avec les Suns? Une équipe qu'on n'attendait vraiment pas. Oui, Vas-y, ça pourrait être. Alors, après, l'année ou jamais, je sais pas, ça peut être l'année déjà pour lui. En tout cas, et après ça peut être l'année prochaine. Moi, il aura 36 ans. En tout cas, quand tu regardes la carrière de Chris Paul, il le mérite largement. Après, il y a d'autres grands joueurs qui sont passés par là et qui le méritaient, qui ne l'ont pas eu. Moi, personnellement, Chris Paul, en tant que basketteur, quand je vois un meneur comme Chris Paul, je me dis il fait partie des meilleurs meneurs qui a pu exister dans le monde en NBA. Pur meneur, Chris Paul, c'est un régal. Quand tu le vois jouer, comment il maîtrise le tempo du match, les fins de match, et comment il est extraordinaire. Il mérite. Après, encore une fois, c'est peut-être des choix de carrière qui font que tu n'es pas au bon moment, au bon endroit. Et voilà. Mais Chris Paul, il aurait pu avoir 3 ou 4 titres peut-être s'il ne se trouvait pas à ce moment-là, à cet endroit. Phoenix, c'est sûr que Phoenix aujourd'hui, ils sont à l'endroit où ils n'attendaient pas du tout en début de saison. Ils sont premiers, ça tombe super bien. C'est pas premier, ils sont deuxièmes, mais en tout cas, ils sont en haut de tableau, ça tombe super bien. Ils peuvent le faire. Aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait personne qui peut dire le contraire. Phoenix peuvent aller au bout. Vous êtes surpris que l'alchimie avec Devin Booker se soit fait aussi rapidement? Si vous voulez, si tu veux, on part que tous les deux. Si personne ne veut parler, pour moi, non, puisque alors je dirais plus effectivement c'est Chris Paul qui s'est adapté au jeu des Suns, et ça il l'a fait la saison d'avant avec OKC. Donc l'alchimie, oui, moi le mec il se fond dans toutes les équipes dans lesquelles il est passé, donc ça démontre quand même, comme dit Razic, une grande qualité chez ce joueur-là. Donc l'alchimie, non, pour moi c'était quelque chose de logique. Après, effectivement, pour dire un mot sur le titre, est-ce que c'est l'année ou jamais, Zich, il a un peu tout résumé. Donc oui, c'est l'année où les Suns ils sont plus forts que
depuis des années, en fait. On n'a jamais vu les Suns depuis Amare Stoudemire, Steve Nash, etc. Donc, ça fait plaisir de les voir redevenir sur le premier plan. Maintenant, je pense qu'il y a un petit manque d'expérience pour aller jusqu'au bout, même s'ils ont une très belle équipe. Mais je pense que Chris Paul, il ne s'ouvrira pas la coupe cette année. Après, ça, c'est mon avis perso. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a déjà eu un joueur avec autant de palmarès individuel qui a jamais eu de bague? Ah, si. Non, mais là, j'ai son palmarès sous les yeux. J'imagine que oui. Seb l'a rappelé, c'est quand même affolant, toutes les stats, tous les titres qu'il a gagnés individuellement. Et ça doit être rare, assez rare quand même qu'un joueur avec ce niveau et ce nombre de titres gagne jamais de bague, non? Il n'y en a pas tant que ça. Vous pouvez en citer là? Oui, c'est vrai qu'il fera sûrement partie. Il fera sûrement partie s'il a pas de titre d'ici la fin de carrière. Il fera sûrement des meilleurs joueurs qui n'en ont jamais gagné. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai peur que ça John devienne. Stockton, Karl Malone. Ah oui, il en existe. Karl Malone, John Stockton, Patrick Ewing, Reggie Miller. Il en existe des joueurs. Charles Barkley, évidemment. Barkley, ouais. Après, est-ce qu'il a jamais été dans une équipe, enfin je sais pas, hein, peut-être que c'est une erreur que je dis, mais est-ce qu'il a déjà été dans une équipe qui avait les épaules pour remporter le titre? Les armes. Chris Paul. Oui. Moi, je pense que oui. Hein. Je pense que les Clippers, il y a 5-6 ans, les Clippers, avec Blake Griffin, DeAndre Jordan et tout le reste, parce qu'il y avait vraiment une équipe costaud. Je pense qu'ils avaient toutes les armes. Entre autres. Concernant l'alchimie cette année, je trouve que c'est aussi Devin Booker qui a fait un gros travail sur lui-même, peut-être lui qui était un énorme scoreur et tout. Là, on dirait qu'il a pris du QI basket, il s'est cultivé et du coup sûrement par souci de victoire et peut-être aussi au contact de Chris Paul qui doit lui faire du bien, mais il s'est transformé Devin Booker et c'est pour ça que Phoenix marche bien, je trouve, parce que là il récite super bien. Alors pour répondre à la question de Chos, est-ce que c'est cette année? Franchement, quand même les gars, ils sont deuxièmes, c'est magnifique, c'est la belle histoire, mais il y a beaucoup d'obstacles quand même, non? De là avoir gagné Phoenix le titre. Moi, j'aime bien cette équipe et tout, mais il y a beaucoup d'obstacles qui vont se dresser sur leur route. Il faut les battre, putain. Malgré tout, il manque d'expérience. Tu as Chris Paul qui est un super joueur, mais derrière, quand tu as DeAndre Ayton, Devin Booker, en playoff, à un moment ou à un autre, le manque d'expérience va sûrement se faire sentir. Et du coup, je pense que non, ça sera pas l'année des Suns. Je sais pas, je leur souhaite, moi, j'ai rien contre cette équipe. En revanche, pour en revenir vraiment sur Chris Paul, mais c'est incroyable la carrière qu'il aura faite, quoi qu'il se passe maintenant, parce que vous parlez de 35 ans, il va avoir 36 dans une semaine. Hein. Il est né début mai en 85, il va avoir 36 ans dans une semaine. Il est toujours au top niveau. Aujourd'hui, il est toujours au top niveau, donc on peut facilement croire qu'il va encore jouer plusieurs saisons. Donc, est-ce que c'est cette année ou pas forcément? Peut-être que l'année, Phoenix va se renforcer ou qu'il sera dans une équipe qui sera encore plus près d'un titre. Donc, c'est pas forcément sa dernière chance, quoi. Je trouve qu'un joueur qui est encore au sommet, même si bien sûr il lui reste plus grand-chose dans sa carrière, plus beaucoup de saisons dans sa carrière, je pense qu'il en aura au moins 2 ou 3. Mais comment on peut expliquer justement qu'un joueur comme lui, on vient de faire depuis le début, on le dressait plein de louanges, on connaît ses stats, on connaît son état d'esprit, on connaît son niveau. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'un joueur comme lui n'ait jamais décroché de bague? Il en existe évidemment plein, mais ce joueur particulier. Mais en fait, tu sais, je vais t'expliquer un truc, comme je disais tout à l'heure, tu as vu, des fois, c'est ta chance. Il y a ton choix de carrière, mais il ne faut pas oublier que la NBA, ça reste un business. Donc des fois, tu te retrouves dans des endroits ou dans des équipes que tu n'as pas forcément envie d'y être. Moi, je pense que dans sa carrière, il y a eu un moment donné où il y a eu un projet solide, un vrai projet. C'était aux Clippers, comme il a dit tout à l'heure Vincent. C'était les années qu'il a passées aux Clippers. Il a passé 5 ou 6 ans aux Clippers, ou peut-être un truc comme ça, 6-7 ans. Donc c'est vraiment sa vraie carrière de basketteur en NBA où il pouvait faire quelque chose, c'était aux Clippers. C'était pas avant, c'était ni moins ni après.
ce projet-là que les Clippers ont fait, ils l'ont mis en place avec Blake Griffin et tout ça, il y avait peut-être moyen de faire quelque chose. Mais c'était pas assez. C'était pas assez. Donc, je pense qu'il a adhéré, il a accepté un projet, mais qui n'était pas le bon pour lui finalement, parce qu'il n'y a pas eu de bague. Il y a une chose aussi. Après, Chris Paul, ça n'a jamais été un super scoreur. Il est à 18 de moyenne dans sa carrière. Et malheureusement, il devait avoir dans son équipe un ou deux joueurs qui faisaient des cartons. Quand tu vois Curry qui peut mettre un nombre de points 40 par match, 50 par match dans des matchs de play-off, Chris Paul, lui, ne peut pas le faire. Donc, il est un peu... Alors, c'est un super meneur, mais si autour de lui, ça ne marche pas très bien, je pense que lui n'a jamais pu prendre le lead et mettre 40 points par match sur plusieurs matchs pour vraiment prendre la place des scoreurs dans son équipe. Et ça, malheureusement, sans doute aux Clippers, les petites guerres d'ego internes, même s'il a dû faire tout ce qu'il a pu pour que ça fonctionne, mais au niveau des points dans les matchs, ça n'a pas pu se ressentir. Pour aussi compléter ce que Zich disait sur ces années Clippers, on a perdu Vic. Moi, j'entends. Vic, tu peux répéter, on t'a perdu pendant quelques secondes. Ah. Tu disais C'est bon ? C'est bon, vas-y. Oui. Tu disais ? Ouais, donc pour compléter ce que Zich disait sur ces années Clippers, faut pas oublier aussi qu'il s'est heurté aussi à Golden State. Donc ça, c'était par rapport à ses meilleures années qu'il a pu y avoir à ce moment-là, Golden State, il dominait la ligue. Donc c'était très compliqué. Et effectivement, les choix de carrière qu'il avait fait, il était bon puisque l'équipe était en reconstruction. Ils avaient une équipe très solide. Mais Golden State était injouable. À cette période-là, ils ont réinventé le basket. Donc c'était compliqué. C'était très compliqué pour eux. Il s'est fait aussi éliminer par Houston, je crois, alors qu'ils avaient les cartes en main pour aller en finale de conférence. Et, ouais. Ils ont bouffé 20 ou 25 points d'avance dans un match. Et en clair, moi, je pense que le responsable des Clippers qui vont pas au bout, ça reste quand même lui. Il n'a pas fait gagner son équipe, quoi, au même titre que les autres superstars de son équipe, Blake Griffin ou DeAndre Jordan, mais il est le responsable. Je pense que Chris Paul, ça a toujours été un super meneur. Hein. Il est là depuis 2005, ça a toujours été un super joueur, à 18 points, à 10 passes décisives, meilleur intercepteur de la NBA, je crois, 6 fois. Ouais. Vraiment super joueur. Mais ce qui nous bluffe aujourd'hui, en vrai, c'est la longévité et c'est ces 2 dernières années qui nous bluffent. Parce que quand il est parti à Houston il y a 2-3 ans et qu'il était avec James Harden à faire tricotage, ça y est, Chris Paul, on n'en parlait plus. Là, l'année dernière, quand il a emmené OKC jusqu'en play-off à jouer les yeux dans les yeux au premier tour, je ne sais plus contre qui, mais l'année dernière en play-off OKC, ils ont fait une super... comment dire, ils étaient hyper crédibles. Cette année, il emmène les Suns hyper haut. Je trouve que ça change toute sa carrière à Chris Paul ces 2 dernières années, je trouve. Parce que Après, tu as raison, Vincent, sur ce que tu dis, mais quand tu regardes les statistiques de Chris Paul, même à Houston, comme à OKC, comme aujourd'hui au Phoenix, c'est les mêmes stats qu'il a. Même sur sa carrière, hein. Tu regardes sur sa carrière, oui, mais sur les 4 dernières années, il a les mêmes stats. Donc c'est vrai que Houston, que ce soit Houston, que ce soit OKC et tout, ça revient un peu à ce que Flo disait, tu vois. Peut-être que s'il avait 1 ou 2 gros joueurs autour de lui, comme certaines franchises peuvent avoir, comme on voit Steam, peut-être que il aurait pu aller on aurait eu une bague bien avant. Tu vois ? Évidemment, mais c'est valable pour beaucoup. C'est valable pour beaucoup de joueurs, ce genre de remarques. Mais la grosse équipe, il l'a eu. Pour moi, il n'est pas allé si loin que ça. Hein. Demi-finale de conférence, c'est pas beaucoup avec l'Armada qui avait l'équipe de Doc Rivers, les Clippers d'il y a 5-6 ans. Oui, donc, bien sûr. Malheureusement, regarde, il est toujours tombé face aux Spurs de Tony Parker, face aux Warriors de Curry, face aux Rockets de Harden. Ouais, c'est la NBA, il y a des gros duels, il y a des grosses équipes, mais je pense que
il avait une équipe pour faire mieux. Moi, je pense qu'il a peut-être pas choisi les bonnes équipes durant toute sa carrière. Est-ce qu'il les a vraiment choisis? Il y a un truc. Il y a un truc qu'on a oublié, c'est qu'il y a son transfert aux Lakers qui a été annulé par la NBA et par David Stern. Effectivement. Je sais plus en quelle année, mais c'était pour jouer avec Kobe Bryant à l'époque et former un truc de ouf. Ça devait être pas loin d'être 2010-2012. Et sa carrière aurait pu être différente. C'était en sortant de New Orleans. Comment? Sa carrière aurait pu être différente s'il avait signé aux Lakers. Ouais, s'il avait signé aux Lakers, c'est à ce moment-là où il finit aux Clippers. Ouais, peut-être bien. Je pense. Ok, bah écoutez. Non, super joueur. Et surtout, moi, ce qui m'impressionne le plus dans la performance, c'est la longévité. Et là, un joueur comme LeBron James, un mec qui joue 16 saisons au top niveau, et effectivement, visiblement, on a tous revu les stats. Le mec, ça fait 16 ans qu'il est à 18-10. Là, cette année, il est à 16-9, mais c'est pareil. C'est incroyable. Et ça, une telle longévité. Combien de fois All-Star? 11 fois, je crois. 11 fois All-Star. 6 fois First Team, un truc, le meilleur joueur des 15 dernières années. Enfin, un des 5 ou 10 meilleurs joueurs des 15 dernières années, quoi. Si vraiment tu prends les 15 années, top niveau. Messieurs, on va parler. Merci, c'était super intéressant cette partie sur Chris Paul. On va parler des Knicks, une équipe chère à notre PI national. Hein, je disais en début d'émission, il n'est pas là ce soir, mais je pense qu'il va suivre avec beaucoup d'attention. Les Knicks, donc je rappelle quelques chiffres pour vous donner un état des lieux, pour vous dire pour montrer que cette saison est assez exceptionnelle pour les Knicks. Donc ils sont 4e à l'Est avec 34 victoires, 27 défaites. Ils restent sur 9 victoires de suite. Porté notamment par Julius Randle qui a été sélectionné pour l'All-Star Game avec en entraîneur Tom Thibodeau. Ils n'ont plus fait les playoffs depuis 2012-2013 avec une défaite en demi-finale de conférence face aux Pacers. Depuis 2014-2015, ils n'ont jamais fait mieux que 11e au classement final de la saison. Et un dernier chiffre, depuis l'an 2000, est-ce que vous savez, c'est pas une question quiz, mais depuis l'an 2000, est-ce que vous savez combien de bilans positifs ils ont eu? Depuis l'an 2000? Depuis l'an 2000. C'est le premier? Depuis l'an 2000? Oui. Bilan positif? Ouais. C'est le premier? Non, 12. C'est pas le premier. Mais t'es pas loin. Ouais, 2-3. Ils en ont eu 3. Ils ont eu 3 bilans positifs depuis l'an 2000. Donc la question, elle est un petit peu... c'est savoir un petit peu jusqu'où peuvent aller les Knicks, sachant que normalement, selon toute vraisemblance, ils devraient disputer les playoffs. Selon vous, est-ce que c'est une équipe qui peut viser mieux que le premier tour des playoffs? Si la saison s'arrêterait aujourd'hui, ils joueraient Atlanta au premier tour. Il n'y a pas de pause, c'est ça, on enchaîne? C'est une question, j'ai posé une question, donc j'attends des réponses. D'accord. Non, Vincent veut prendre la parole. Autant pour moi. Non, pour réagir à tout ce que tu viens de nous balancer, tu vois, les Knicks, franchement, c'est magnifique. Ce qu'ils font, c'est... Sincèrement, je connais pas un mec qui s'y connaît, mis à part Pierre, qui aurait pu dire que à un moment de la saison aussi avancé, les Knicks seraient 4e, même playoffable, c'était ambitieux. Je trouve que c'est le genre d'équipe, tu as l'impression qu'ils tirent absolument 100% de ce qu'ils peuvent faire, de leur potentiel. Julius Randle, c'est le plus beau des exemples. Il fait une saison. J'ai encore regardé leur match complet hier soir. Il se régale, quoi. Il se régale. Elle est au taquet. Je pense que quand tu vois leur effectif en début de saison, tu les classes dans les derniers de la NBA, quoi. Au niveau de l'effectif, tu les classes dans les derniers de la NBA. Mais ils font une saison incroyable et hyper respect, quoi. Parce que on les met derniers. Pourquoi? Parce que aussi en même temps, il y a des joueurs qu'on n'a pas forcément suivis ces dernières années et on savait pas qu'ils étaient capables sur autant de matchs de faire autant de bonnes stats. Quand je parle de mecs, c'est comme RJ Barrett qui moi je découvre pas parce que je le voyais depuis quelques temps, mais qui est efficace dans cette équipe et qui fait du bien à cette équipe. Là, l'arrivée de Derrick Rose aussi, l'arrivée de Derrick Rose,
Ah, c'est pas mal, hein. Là, tu regardes les stats qu'il a Derrick Rose. Bon, c'est pas Derrick Rose de Chicago, mais c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Après, tu as raison. Randall, c'est quelque chose. Hein. Randall, j'avais un doute sur lui. Je vais pas te mentir, quand il est arrivé, quand il était aux Lakers, je me suis dit, bon, il est un peu trop excité, lui. Tu vois, aller à droite, à gauche, à courir, on sait pas. On a l'impression qu'il contrôle pas son corps. Et finalement, c'est vrai que maintenant, au fur et à mesure qu'il joue, il est juste dans ce qu'il fait. Il a de l'énergie, il a un petit shoot. On va dire que c'est peut-être le Covid qui a fait que New York s'est réveillé. Ça a été le déclenchement peut-être de New York. Et moi, j'insiste, mais tous les joueurs que tu viens de citer, c'est des mecs, voilà, ils sont à 100%, ils peuvent pas faire mieux. Quoi. Enfin, je veux dire, là, c'est... Et puis, collectivement, tu parles de stats, mais c'est plus au-delà des statistiques, parce que Archie Barrett fait une super saison, mais je veux dire, ça a du sens parce qu'il gagne. Et c'est impressionnant, quoi. Vraiment, 100%. Là, Thibodeau, le coach que j'aimais vraiment pas. Ouais. Vas-y, allez-y. Oui, pour rebondir sur ce que vous disiez, oui, une belle équipe à avoir joué. Je suis d'accord avec l'argument de Vince, comme quoi ils sont vraiment au max du potentiel de chacun des joueurs. Maintenant, je donne un gros crédit quand même à Tom Thibodeau, puisque même lui, en arrivant, je ne pensais pas qu'il allait pouvoir redresser le bateau. A priori, il l'aurait fait. Où on les voit, moi je ne les vois pas aller très loin en play-off. Déjà, Atlanta, à mon avis, ça va peut-être se casser le nez à Atlanta, mais peut-être aller grand maximum. Je vais être, pour la saison qu'ils font, je vais leur mettre demi-finale de conférence. Hier, on a pu regarder le match sur BeIN à 19h et il y avait, alors bon, j'ai un capital sympathie pour Pierre, je sais qu'il soutient Phoenix, mais j'étais vraiment content et les joueurs, ça se voyait aussi qu'ils étaient vraiment heureux, il y avait un peu de public dans la salle et j'avais l'impression quand même que remettre un peu cette franchise sur le devant de la scène, ça faisait plaisir à un paquet de personnes. Que les joueurs s'en rendaient compte, il y avait une bonne symbiose entre tout le monde, ça se checkait de partout et ça envoyait vraiment des bonnes vibes en regardant le match, ça faisait plaisir à regarder. Et je suis un peu étonné, Vic, que tu penses pas que ça soit Franck qui fasse gagner cette franchise. Bon, c'est la petite blague évidemment. Mais je pensais que tu allais parler de lui pour le renouveau de cette franchise, mais tu me déçois là-dessus. Ouais, c'est vrai que c'est un... Le coach, il a fait ses choix. Hein. L'équipe, elle gagne sans Franck. C'est vrai qu'on en avait parlé un petit peu il y a quelques semaines de la situation de Franck Ntilikina. C'est très, très compliqué. Lui, malheureusement, c'est peut-être un des seuls joueurs de l'effectif actuel qui ne prend pas trop de plaisir. Effectivement. En tout cas, c'est un peu triste. Il reste solide devant les caméras, puisqu'il est toujours la tête et les mains. Donc, mentalement, il a l'air présent. C'était assez fou les temps qu'il a eu là, des derniers matchs que Pierre nous envoyait, des 5 secondes, des 9 secondes de jeu. Ça se fait ça en NBA un peu? Oui, mais Pierre a une théorie là-dessus. C'est un peu le Franck Jurietti de la NBA, quoi. Pour ceux qui le connaissent. Il faut qu'il revienne en Jeep Elite tranquille. Il ne faut même pas qu'il se prenne la tête. Il faut qu'il revienne en Jeep Elite. Ce coach, visiblement, qui apporte quelque chose, je pense qu'il apporte une extrême rigueur. Et tu vois bien, les mecs, il n'y en a pas qui traînent les pieds, il n'y en a pas qui jouent à 50%, ils sont tous à 100%. Ça, ouais. Ils sont tous la niaque, la arme. Mais ouais, c'est ce que je dis. Et si Franck Ntilikina, tu vois, il est un peu, je ne vais pas dire nonchalant, mais il est trop gentil, il est trop gamin, quoi, trop enfant, quoi. Tu as l'impression qu'il joue chez les minimes. Mec, c'est le monde de brut, il faut se durcir un peu, tu vois. Là en ce moment, au Knicks, c'est que des chiens. Quand tu vois Nerlens Noël, le mec, hier, tu le voyais mettre des contres dans toutes les... Il court à fond, il met des contres, rebond défensif et tout. Je te dis pas que c'est une star, mais le mec, il exploite son potentiel à 100%. Bam, c'est ça qu'on veut avec ce coach, quoi. Et c'est vrai qu'on soit... Ce que tu dis, Vincent, là, et c'est vrai, ça, je l'ai remarqué il y a très peu de temps. Il y a 2-3 semaines, j'ai remarqué en regardant les highlights des équipes, il y a plein de joueurs que je connais pas, bon déjà une, des nouveaux, mais que je vois avec une énergie, que je vois, les mecs, ils vont contrer là-haut, et se tapent pour bout, ça court. Et je me dis, enfin, je connais pas, je suis en train d'apprendre beaucoup de nouveaux joueurs, et je me dis, mais c'est bien ce qui est en train de se passer en NBA, parce que là, tous les mecs, tous les jeunes, là, ils ont la dalle.
et dans beaucoup de franchises, il y a beaucoup de jeunes qui n'hésitent pas à aller monter, contrer, à aller prendre des rebonds, à se taper, à courir plus vite que Et quand c'est toute l'équipe qui fait ça, et ben, ça fait la différence et ça gagne. Et New York, c'est ce que New York fait depuis le début de saison. Et c'est vrai que c'est beau. pour aller dans le sens de ce que disait Flo tout à l'heure, c'est vrai qu'on soit supporter ou pas de New York, ça fait plaisir à tout le monde, on a le sentiment de voir cette équipe être performante. Pour les amateurs de basket, pour ceux qui ont eu la chance, c'est notre cas d'être allé au Madison, c'est vrai que ça fait plaisir de voir une équipe de New York qui prend pas des valises tous les soirs, quoi. Bah, ça fait, ouais, carrément, parce que nous, on a Madison, c'est le Madison, quoi. En tant que basketteur, on a eu de la chance de pouvoir aller voir beaucoup de matchs NBA dans différents États, mais le Madison, ça reste le Madison. Et c'est vrai qu'on a vu des mecs tellement claqués au Madison qu'on a envie de revoir quelque chose là-bas, quoi. La magie du basket, quoi. Enfin, c'est Madison, quoi. Il manquerait plus que peut-être une ou deux grandes, enfin une superstar déjà, en plus, arrive l'année prochaine à New York. Ça changerait la donne déjà. Par contre, vas-y Vic, vas-y. Ouais, pour compléter ce que Zish disait, effectivement, redorer le blason, revenir un peu dans l'état d'esprit qu'ils avaient à l'époque des Patrick Ewing, John Stark et tout ça, un peu bad boy, des gars qui se tapent tout le temps sur le terrain. Donc c'est ce qui faisait le charme aussi de l'équipe de New York dans ces années-là. Ouais, même après, on va dire, c'est pas grave, même s'ils ont perdu, comme il a dit tout à l'heure, tu vois, là, c'était en 2013 contre Indiana, c'était l'époque de Carmelo, J.R. Smith, tout ça. Bon, on va dire Carmelo, c'est lui en fait le dernier à New York qui a fait un peu briller New York et un peu fait donner un peu de vie à New York, hein. C'était Carmelo. Carmelo, quand il est parti, c'est fini, c'est parti en sucette, hein. Ouais, mais quand il était là, c'était déjà fini, hein, parce que franchement, et on peut pas dire qu'il ait fait gagner New York et qu'il ait amené New York au sommet, quoi. Lui, non, pas au sommet, mais... au moins en playoff, quoi. Pas au sommet, mais au moins en playoff. Quand tu vois que New York n'est pas en playoff depuis 2013, ça fait 7 ans, 8 ans, à un moment donné, bon, ouais. Et du coup, est-ce que vous les voyez passer au moins un tour en playoff selon l'adversaire qu'ils ont Regarde, Vic, il a donné son avis sur Atlanta. Moi, je suis sur l'avis de Vic si New York tombe sur Atlanta, parce qu'Atlanta, j'en avais parlé la semaine dernière, que leur ligne de stats, ils sont à 5-6 joueurs qui sont à plus de 20 points de moyenne, entre 10 et 15, on va dire, et 20 points de moyenne. Atlanta, c'est propre, ça joue bien. Il y a un match, mais je pense qu'Atlanta passerait devant. Mais après. Sachant que c'est tellement serré qu'ils peuvent aussi jouer contre Boston. Ils peuvent bouger, quoi. Ils peuvent même jouer contre Boston à ce temps-ci. Donc, contre Boston, je ne vois pas gagner, hein. Mais évidemment, contre n'importe quelle équipe, les Knicks, quand on regarde les effectifs, les Knicks, on va les mettre derrière. Ouais. Mais quand tu regardes le classement, pour moi, c'est ce qui compte. C'est de gagner des victoires. Si les Knicks sont devant, il faut les prendre au sérieux parce que les victoires, ils ne les ont pas volées, quoi. C'est vrai. En plus, les mecs, je pense que dans cette équipe, il n'y en a pas un qui va choper le melon, il n'y en a pas un qui va arrêter de courir, il n'y en a pas un qui va arrêter de se battre au rebond. Et du coup, ils vont être morts de faim jusqu'à la fin, jusqu'à l'élimination. Ouais, mais après Vincent, moi, je peux revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à Phoenix. Pas au même niveau, parce que là, on parle de Phoenix pour le titre, mais il n'y a pas l'expérience des playoffs. Et là, dans cette équipe-là, il n'y a vraiment pas l'expérience des playoffs. Bon, si, il y a pas Derrick Rose et Taj Gibson. Je sais pas, je vois pas, j'arrive pas à voir les autres joueurs. Mais je veux dire, il y a pas ce truc-là qui fait que peut-être qu'ils vont pas pouvoir, ces jeunes, encaisser cette pression des playoffs. Tu vois, Vincent, ou pas? Non, mais c'est pour ça que je suis d'accord avec toi qu'on doit les prendre au sérieux. C'est pas pareil, c'est le premier tour, mais ça reste les playoffs. Voilà, c'est ça. Non, mais les Spurs, les Suns, pour aller au bout, il y a beaucoup de monde à battre et il y a des moments un peu charnières où il faut de la bouteille. Mais pour gagner un tour, pour gagner 4 matchs contre Atlanta, l'agnac, leur esprit, ça peut suffire. Ils peuvent l'avoir, ouais, tu vois ce que je veux dire? Faut pas même Atlanta ou quelqu'un d'autre, tu vois. Alors, je pense que ça peut. Attention, hein, parce qu'il leur reste 11 matchs à jouer. Ils sont 4e. Les Ils peuvent finir 9e. Exactement. Oui, ouais, ça va, ce que j'allais dire. Ça va super vite. Ils sont 7e. Les Hornets, ils sont un peu plus loin. Ils sont à 29-30. Les Knicks, ils sont à 34-27. Donc là, je pense que quand même, ils ont fait la diff. Non, mais ils vont les faire tranquilles, les playoffs. T'inquiète pas. Tranquille. Bon, je veux pas leur porter la poisse, mais imaginons, ils font 7e play-in. Ils font 7e play-in. Ils tombent contre les Wizards, Westbrook en feu. Pas de playoff.
Bon, en tout cas, j'espère qu'on aura été à la hauteur, surtout que vous aurez été à la hauteur de Pierre. On attend avec impatience ses retours Je pense. sur ce qu'il a Je pensé. pense. Et puis, on continuera, bien sûr, de suivre les performances d'Enix. On se retrouve dans quelques minutes, messieurs, pour finir cette émission, ce podcast, avec le traditionnel quiz. À tout à l'heure. Allez, dernière partie. Vous en avez désormais l'habitude. C'est parti pour un petit quiz pour finir cette émission, ce podcast numéro 7. Messieurs, on va parler des Suns. On a beaucoup parlé des Suns, on a parlé de Chris Paul. On va parler des Suns pour ce quiz. Avec donc quelques petites questions concernant cette équipe. On va commencer tout simplement avec une première question assez facile, je pense. Combien de joueurs ont remporté le titre de MVP sous le maillot des Suns? On lève la main. Vincent? Non. Sous le maillot. Ouais, en ayant le maillot des Suns. 2. Victor, 2. Est-ce que tu peux me donner le nom des joueurs, s'il te plaît? Barclay et Nash. Bien joué. Oh. Les années? Bravo. Les années? Ça fait 3 titres Pardon d'ailleurs. Les années? Ouais, mais j'ai demandé combien de joueurs. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Non, je vais pas. Je dirais Nash 2009-2010 Est-ce pour que le doublé, je crois. Est-ce que quelqu'un a les années? Nash, c'est pas 2009-2010? Non, c'est 2005-2006. Évidemment, c'est un back-to-back. Et Barclay, c'est en 93. Quelle place occupe Devin Booker au classement des meilleurs marqueurs de l'équipe des Phoenix Suns à l'heure où on se parle? Cette année? Flo? Non, dans le classement global des meilleurs marqueurs de l'histoire des Suns. Flo? 5. Non. Zish? Au hasard, hein. 10. Non. 11e. Non plus. Vic? 15e. Non. Il est combien? Il est plus haut, je pense. Il est 9e. Il est 9e. À l'heure actuelle, il est 9e. Ouais. Avec 7000 points. Je sais pas le chiffre, mais il doit être à 8000 et quelques. Ah, j'aurais dit 9000, 10 000. Je crois qu'il est à 8000 quelque chose. Combien... non, attends. Oui. Combien de joueurs des Suns ont remporté le trophée du joueur ayant le plus progressé? Un seul. Pardon? Un seul. Non, c'est une faute. Faut écouter la question jusqu'au bout, monsieur. Titre de MVP? Ouais, MIP. C'est chaud là. Là, c'est ta levée de niveau là. Ils sont trois à l'avoir remporté en étant un joueur des Suns. Il y a Boris Dio. Il y a Boris Dio. Tous des meilleurs. Non. Jamal Crawford. Non. Il y en a un qui a été récemment finaliste NBA. Récemment, Très récemment finaliste NBA. Joe Crowder. Non. D'un pays de l'Est. Goran Dragic. Et l'autre, c'est un des joueurs symboles de cette équipe dans les années fin des années 80. John Starks. Kevin Johnson. Kevin Johnson. John Starks. Pardon. Désolé. John Starks, c'est l'Enix, hein, c'est ça? Oui, mais j'ai confondu. Je voulais dire là. Combien, ça va aller très vite. Combien de finales NBA pour les Suns? Vincent? Une. Non. Il me faut les années, hein. Ah non, je vais pas trouver alors. Vincent? Une. Bah, moi, je dirais 93, mais. Ah, il en manque une. Après, celle-là, il faut savoir quand même. Mais après, c'est avant 93. Ouais, avant 93. Ouais, dur. Ouais, j'avoue, celle-là, c'est contre l'équipe de Zish. Tiens, Contre Boston. Ouais. Contre Boston. En 76. Celle-là, j'avoue, elle était dure. Où est-ce qu'on en est? Fallait bosser. Donc, les Suns font partie de la division Pacifique. Qui peut me dire la particularité concernant cette division Pacifique? Moi. Vincent? Ah, faut la dire. Ah oui, il faut la dire. Oui. Ah, parce que j'ai dit qu'il y avait une particularité.
Donc, vaut mieux la dire. Ah ouais, d'accord. Ah, moi, je parlais jusqu'au. Ok. Bah, je vous le laisse alors. Non, je sais pas, je donne ma langue Il au y chat a, pareil. en fait, sur les 5 équipes, il y en a 4 qui ont, il y en a 4 qui ont un truc en commun. Sur les 5 équipes de Il la y en a division. 4. Il y en a 4 qui sont dans le Texas. Non, division Pacifique. Mais c'est l'idée, c'est l'idée. Bah, il y en a 4 en Californie. Voilà, 4 en Californie. Ah bon? Les Ah, Clippers, Phoenix, c'est avec la Ouais. division de la ouais, Californie. Ah, les ouais. Kings, les Warriors, les Ah, c'est- Clippers et les Lakers. C'est une Euh, particularité. Ça. les Suns sont bien partis pour disputer les playoffs. Depuis quand Oui. n'ont-ils pas eu cet honneur? 2004, Bah, l'année avec les dernière, départs de Nash. ils ont fait les play-ins l'année dernière. Ouais, mais je prends pas en compte les play-ins. Je prends vraiment les playoffs. La question était claire. 2014. Non. C'est avant- encore plus avant vieux. ça. C'est encore plus vieux que les Ouais. Knicks. Hein. 2008-2009 2007, Non, mais vous êtes pas loin là. 2006, 2006. 2005, 2005 avec Nash et Stoudemire. Non, c'est pas ça. 2005. Non, c'était en 2009, 2010. Annulé. 2009-2010 la dernière 2009. fois. Ils perdent en finale de conférence face aux Lakers. Ouais, c'est ça. Ouais. Et enfin, dernière question. Les Suns ont eu comme général manager un triple champion NBA en tant que coach. Un triple Ok, champion allez. NBA. Attends, reformule. Les Suns ont eu comme général manager un triple champion NBA en tant que coach. Attends, Larry répète, s'il te plaît. Dis Siri. Dis Siri. Les Suns ont eu comme général manager un triple champion. Alors, je vais vérifier quand même, mais je suis quasiment sûr. Parce que là, vous mettez un doute. C'est pas Larry Bird? Non. Non, c'est pas Larry Bird, mais attendez. Parce que lui, il a été dans un autre club que Celtics en manager. Les Pacers. Indiana, il était aux Indiana. Non, je crois qu'on est d'accord. Hein. Bah, vas-y, balance l'info. C'est quoi, Just? Le nom, vous voulez le nom du coup? Bah, Elle est ouais. difficile à trouver. Ou des avis. Steve Kerr. Il a été général manager pendant quasiment 7-8 ans. Ah ouais, et donc un triple champion en tant que coach. En tant que Ah coach. ouais, c'est fort. Ok. Voilà, Qui ça, t'as dit? D'accord. Steve Kerr. Il a été quoi, Steve Kerr? Triple GM champion à avec les Bulls. Phoenix. GM à Phoenix. Non, triple champion en tant qu'entraîneur à Golden State. Ah. Il en a pris combien avec les Bulls? 3. 2, Trois. 3. Trois. 2 ou 3? Non, 3. Trois. 3. Et il en a fallait- pris un avec San Antonio. Ouais. Et Johnny Kerr, c'est qui Johnny Kerr? Steve Kerr. Johnny Kerr, qui est Johnny Kerr? Oh, Phoenix. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, mec. Surtout- Qu'est-ce que tu nous surtout- fais, Zich, là? Son père, peut-être, c'est Non, son parce père. qu'il y a... Non, parce qu'on parle de GM, c'est ça? Oui. Voilà, parce que moi, j'ai regardé un truc là, il y a marqué Johnny Kerr qui a été comme entraîneur. Et Oui, le plus jeune GM de l'histoire Donc tu viens d'avouer. des Phoenix s'appelait Johnny Kerr. Donc tu viens d'avouer que tu étais en train de tricher pendant le quiz. Bravo, belle Voilà. mentalité. Voilà. Non, pas Allez, du tout, ah parce oui. que là, j'essaie de Vérifie. comprendre. Il vérifie. J'essaie de comprendre. Je D'accord. crois, J'essaie de je crois comprendre, que Steve Kerr. Et Steve Kerr, il n'a pas 5 titres, il n'en a pas 2 avec les Spurs. Il était entraîneur principal? Je sais pas. Hein. Non, non. Ah ouais. Non, non. Ah, bah, Non, comme joueur. Ah, Comme comme joueur, joueur, Non, je je sais crois pas. l'année où il prend la bague avec les Spurs, je crois qu'il arrête sa carrière de joueur. Il me Je me semble. demande s'il n'a pas 5 titres, Ah, c'est possible. Hein. Steve Kerr. Bon. Ah bon, c'est pas grave. à vérifier. Voilà. Le Il quiz, il était dur. Hein. était dur celui-là. Dur. Mais bon. Là, surtout Trop quand il n'y a dur. pas Pierre. Surtout quand il n'y a pas Pierre, c'est trop dur ça. Bon, messieurs.